ondes négatives. Alors on voit beaucoup de vidéos de ce genre en ASMR sur YouTube, mais parfois c'est un petit peu difficile de se représenter ces émotions négatives et ces ondes négatives. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ce que je te propose de faire ce soir, pour t'aider un petit peu à lutter contre cet état peut-être d'anxiété que tu ressens ou cette fatigue liée à tes émotions, ça va être de te concentrer sur 3 émotions. Je vais te guider un petit peu plus, on va dire. On va essayer de se débarrasser de 3 émotions qui sont très néfastes selon moi. Donc 3 émotions en question: le doute, la colère et la jalousie. Bien que le doute ne soit pas vraiment une émotion, mais je veux te débarrasser de ces 3 choses qui sont peut-être en toi et qui te pèsent beaucoup si tu les as en toi. Ok, alors on va faire un petit exercice. J'ai 3 gobelets en plastique qui me permettent de faire un petit peu de son déclencheur ASMR. 2 et 3. Et on va venir caser ces 3 émotions négatives dans ces gobelets pour s'en débarrasser. Pour ce faire, je vais avoir besoin d'un dispositif un petit peu particulier. Ça va être des pouces chercheurs lumineux. En les allumant, je vais pouvoir y voir un petit peu plus clair dans tes émotions négatives et t'aider à les retirer. J'espère que ça ne te dérange pas si je me rapproche un peu de toi et que je t'inspecte. Non, t'es ok avec ça? Super. Alors ne bouge pas, je vais venir repérer un petit peu ces 3 énergies chez toi. Ces 3 mauvaises énergies. Et je vais te demander en même temps de faire quelque chose de pas forcément très agréable, mais ça va être pour ton bien. Ça va être de penser à 3 émotions qui te pèsent, à tout ce qui te fait douter, à tout ce qui te met en colère et à tout ce qui crée de la jalousie en toi. Et je vois que tu ressens certaines de ces émotions en inspectant d'un peu plus près. Laisse-moi t'expliquer quelque chose avant de te les extraire. Chacune de ces 3 émotions sont très néfastes pour toi. Et c'est ok de ressentir ces émotions. Tout le monde les ressent à un moment ou à un autre. Mais par contre, c'est très important de ne pas les garder pour toi. Tout simplement parce qu'elles te portent vraiment atteinte. Plus à toi qu'à autrui. Ok. C'est pour ça que je vais t'aider à t'en débarrasser ce soir pour que tu te sentes plus léger. Alors, est-ce que tu as eu le temps de bien y réfléchir? Oui. On va procéder une émotion par une émotion. Je veux que la première émotion soit la plus forte peut-être, je dirais la colère, parce qu'on dit que la colère c'est vraiment quelque chose de fort. Et si dans le petit temps de réflexion que je t'ai laissé, tu as retrouvé des choses qui s'apparentaient à de la colère, on va t'en débarrasser tout de suite. Et pendant ce temps-là, pendant que je vais faire l'extraction et le mettre dans le gobelet, pour t'en débarrasser pour de bon, je vais t'expliquer pourquoi il faut s'en débarrasser pour de bon. C'est ok pour toi? Cool. Hop. Alors on va commencer par la colère.
la seule personne qui est encombrée par cette colère, c'est toi. Et la seule personne qui pâtit de cette colère, c'est toi. Donc il faut absolument que tu te débarrasses de ce point rouge là, qu'est la colère. D'accord? Donc à partir d'aujourd'hui, tu vas vivre pour toi, te débarrasser de tes émotions négatives. Tu viendras voir cette vidéo dès que tu en auras besoin, bien sûr. Et on va te débarrasser de cette colère là. Parce qu'elle t'empêche d'avancer dans de bonnes conditions. On se sent plus léger, n'est-ce pas? Super. Laisse-moi refermer ce gobelet et dire adieu à cette émotion. Maintenant, on va s'occuper de la seconde qui est très très importante, mais dans le mauvais sens, et qui est très proéminente, et dont il est très difficile de se débarrasser. Mais je vais t'aider un petit peu. C'est le doute. Donc là, je veux que tu repenses à tout ce qui te fait douter par rapport à toi-même, par rapport à ton futur, etc. C'est se faire un petit peu violence, mais tu vas y penser un petit peu. Hop, et moi je vais détecter ça en même temps, essayer de l'attraper pour t'en débarrasser, bien sûr, pour que tu laisses place au positif dans ta vie. Ouais, je vois un petit peu, je vois même beaucoup de doutes, beaucoup de manque de confiance en toi. Bon, il faut que tu prennes conscience que cette peur d'échouer, elle n'est pas forcément nécessaire parce que c'est ok d'échouer. Et souvent quand on échoue, c'est un signe du destin. C'est que la direction qu'on prenait n'était pas la bonne. Donc vraiment, si tu as peur pour cela, sache que si quelque chose est fait pour toi, tu vas le réussir. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas donner ton maximum. Ce que tu fais, par ailleurs, j'en suis sûr et certain. Mais il faut que tu te détaches de cette pression monstrueuse que tu te mets, parce qu'il y a toujours d'autres chemins, il y a toujours d'autres possibilités. Et il faut que tu te fasses confiance. Tu sais ce qui est bon pour toi. Personne ne te connaît mieux que toi, et tu ne t'es jamais autant connu qu'aujourd'hui. Alors fais-moi plaisir et élimine au maximum ce doute. Je vais t'aider en faisant extraction. Il commençait déjà à s'éteindre, comme quoi il était vraiment superflu. Nous voilà débarrassés du doute. Et si tu ressens encore ce doute, reviens me voir dès que possible. Il reste un petit parasite par ici. On le connaît bien, ce parasite. Je vois un petit peu de jalousie. Quand je dis de la jalousie, c'est ce petit côté les autres ont une meilleure vie, l'herbe est plus verte d'ailleurs, tu vois ce que je veux dire. On va venir le chercher, ce tracas là. On va s'en occuper de celui-là. Alors, où qu'elle est la jalousie? Repense un petit peu à ce que tu jalouses. Et je vais t'expliquer pourquoi il faut que ça dégage, ça aussi. Ok, tu jalouses un petit peu les personnes, enfin les influenceurs et les influenceuses sur Instagram. D'accord. Est-ce que tu sais que tout ça c'est idéalisé et que vraiment tout le monde a des tracas? Ouais. Ouais, je vois
que tu es aussi envieux par rapport à des personnes de ton entourage. Ouais. Pourquoi? Mais en fait, toi, tu as des forces. Tu as des forces propres dont tu ne te rends peut-être pas compte. Tu as des points forts et qui sont certainement jalousés par d'autres personnes qui ne les ont pas. Et il faut que tu changes ton point de vue et que tu vois les choses de cette façon. Ouais, parce que peut-être que cette personne que tu jalouses, elle jalouse d'autres choses de toi, tu vois ce que je veux dire? Elle t'envie sur certaines choses. Et c'est vraiment un état d'esprit. Tu vois, par exemple, ça c'est quelque chose qu'on se met dans la tête. Si tu choisis de te concentrer sur des choses simples et de toi pleinement profiter pour toi, de vivre ta vie pour toi, tu vas voir, cette jalousie va s'envoler. Et tu vas te rendre compte que c'est pareil. C'est toi que ça pèse et c'est toi que tu handicapes en ressentant cette jalousie. C'est inné, c'est naturel, tu n'as pas à te sentir coupable pour ça. Mais il faut qu'on s'en débarrasse ce soir, ok? Ok. Tu connais la chanson. On va l'enfermer, cette jalousie. C'est pas bon pour toi. Et moi je veux pas de ce qui n'est pas bon pour toi. Elle est là. Je la tiens. Il me semble que là, tu t'es vraiment débarrassé de trois grosses émotions négatives qui te pesaient énormément. Alors maintenant, on va terminer pour que tu te sentes en plus totalement détendu et que tu t'emplisses de positif. Je veux que tu penses déjà à 3 choses qui te font sourire ou qui t'ont fait sourire dans la journée. Tu peux prendre ton temps. Pendant ce temps-là, je vais te détendre avec des petits déclencheurs. Et je veux